Pour le précédent épisode numéro 14, qui est consacré à l'anatomie des accéléromètres, j'avais pu en décortiquer deux, un Freescale et un Kionix, mais comme vous avez sans doute vu, j'avais pas encore trouvé la solution qui me permettait de désolidariser la petite pièce de silicium qui contient le MEMS, c'est-à-dire la structure électromagnétique ultra miniaturisée, qui fait office de capteur sensible au mouvement. Et bien voilà qui est chose faite, et la méthode est d'ailleurs des plus simples, je vais vous dévoiler tout ça dans cette brève, et en profiter aussi pour observer au microscope leur mécanisme. Voici donc la minuscule pièce de silicium en question, extraite du modèle Kionix KX-SC4, qui mesure à peine 2 mm de long, et rappelez-vous ce que je vous disais dans l'épisode numéro 14, cette pièce dont on voit ici la tranche au microscope est composée de deux parties qui sont plaquées l'une contre l'autre et qui forment un tout hermétiquement scellé. Et en fait, ce qui va me permettre de les désolidariser tout en préservant le contenu, c'est de porter cette pièce à très haute température à l'aide d'un chalumeau à gaz. En la soumettant de façon soutenue à plus de 1000 degrés Celsius, la matière utilisée pour maintenir les deux parties collées va finir par céder et ne pourra plus les garder maintenues. Et bien entendu, la conséquence directe est qu'elles vont se séparer, et c'est précisément ce qui va arriver dans quelques secondes. Voilà qui est fait. Donc l'avantage avec le silicium, c'est qu'il ne se consume pas, donc pas de risque de dépôt de carbone sur la surface. Et son point de fusion est relativement élevé puisqu'il est porté à 1414 degrés, ce qui est bien supérieur à la flamme de ce chalumeau. Vous pouvez déjà apercevoir des choses à l'intérieur de ces plaques, mais elles sont bien entendu beaucoup trop petites pour qu'on puisse les analyser à l'œil nu. On utilisera donc le microscope dans un court instant. J'en ai profité pour faire la même chose avec le second accéléromètre de l'épisode, de marque Freescale cette fois, et ça a également fonctionné du premier coup comme vous pouvez le voir à l'image. Et comme je suis sûr que vous mourrez d'impatience de voir leur mécanisme à un fort grossissement, on enchaîne tout de suite. Et on commence par l'accéléromètre Kionix, et voici à quoi ressemble finalement son MEMS. On voit distinctement deux structures, une à gauche ici, l'autre à droite, et ce sont bien entendu elles qui vont permettre au circuit intégré qui se trouve sur la seconde surface de silicium de l'accéléromètre de calculer l'inclinaison sur les trois axes du boîtier. On a là toute une série de membranes ultra sensibles à la gravité qui fournissent indépendamment les unes des autres les informations capacitives au circuit. Au centre se trouvent les éléments qui transmettent les capacités vers les points de sortie, et cette seconde structure est orientée différemment de la première puisqu'elle travaille verticalement alors que la première travaille horizontalement. Et en se rapprochant encore davantage, on peut observer le montage des électrodes et leur mécanisme électromagnétique. Je rappelle que toutes ces membranes ont un diamètre pratiquement 10 fois inférieur à un cheveu humain. Et bien entendu, avec un grossissement x600, on voit encore plus de détails. On passe maintenant au second accéléromètre vu dans l'épisode, un Freescale MMA 7660 qui lui a une structure très différente du premier comme vous pouvez le voir. Dommage qu'il reste des résidus de résine à certains endroits, mais on fera avec. Donc celui-ci est plus classique dans sa conception avec des électrodes capacitives placées en forme de grappe, ou plutôt en forme de peigne si vous préférez, et orientées de façon à capturer les mouvements horizontaux et verticaux de la masse inertielle. On voit ici assez distinctement à quoi ressemblent ces peignes qui exploitent le principe basique du condensateur. Il y en a un peu partout mais pas disposés n'importe comment, et les points alignés que vous voyez là sont pour consolider la surface. En tout cas voilà, tout cela vous permet de constater que de nos jours, on ne conçoit pas que des circuits intégrés dans des puces de silicium. On est arrivé à un degré de miniaturisation tel qu'il est désormais possible d'assembler tout un ensemble de structures mécaniques ou électromagnétiques capables d'interagir et de renseigner des circuits logiques sur des actions ou des événements capturés sur le monde réel, et ça, c'est assez révolutionnaire en soi.